Bonjour et bonne fête à toutes les Claires ou à tous ceux qui portent un nom dérivé de Claire. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Claire d'Assise, une très grande sainte, une très belle sainte, une toute jeune fille qui, en 1212, au début du XIIIe siècle, décide, à la suite de Saint François, de consacrer toute sa vie au Seigneur. Elle aime tellement le Seigneur, elle est séduite par sa manière de vivre, elle est séduite par le cœur brûlant de Jésus et elle veut le rencontrer, elle veut le contempler, elle veut nourrir son cœur, son âme de toute cette vision de Dieu. C'est tellement beau. Et puis Claire d'Assise, pour sa fête, on a un très beau psaume, le psaume 76, qui dit « Je me souviens des exploits du Seigneur, je rappelle ta merveille de jadis, je me redis tout est au fait. Sur tes exploits, je médite. » C'est ce qu'a fait Sainte Claire. Elle dit aussi le psaume « Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme toi? Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Tu as racheté ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau. » C'est tellement beau. Sainte Claire a choisi la vie contemplative parce qu'elle a trouvé que c'était le meilleur moyen pour non seulement se livrer elle-même à Dieu, mais livrer le monde entier à la miséricorde de Dieu. Elle avait tellement confiance en Dieu et elle savait que le meilleur moyen, c'était de tout déposer dans les mains de Jésus. Et je connais quelqu'un d'autre qui a suivi ce chemin, la Vierge Marie. Marie, mère de l'Église, le premier et notre modèle de vie contemplative. Si tu veux, on pourrait faire un parallèle avec le Magnificat de Marie, au moins le début du Magnificat. Ça te rappelle, hein? Je me souviens des exploits du Seigneur, je rappelle ta merveille de jadis. Je me redis tout est au fait, sur tes exploits je médite. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse, saint est son nom. Et oui, Marie exulte de joie. Exulter, c'est être heureux, mais pas rien qu'un peu. Elle déborde de bonheur. D'où vient la joie de Marie? Un petit peu avant le Magnificat, Marie a reçu la visite de l'ange. « Réjouis-toi, Marie, tu es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » C'est ici que la joie de Marie prend sa source. Non pas parce que Marie a un tempérament joyeux ou parce que les circonstances de sa vie sont faciles. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la source de la joie de Marie, c'est le Seigneur est avec toi. Quand le Seigneur est avec quelqu'un, alors notre joie déborde parce que le Seigneur est la source de la joie. Et ce qui fait aussi la joie de Marie, c'est cette parole « Tu es comblée de grâce ». Mais me diras-tu, cette joie appartient à Marie, c'est Marie qui a été comblée de grâce. Mais sais-tu, la bonne nouvelle, c'est que ces paroles, elles sont pour toi. Tu es comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. À ton baptême, le Seigneur est venu habiter en toi. L'Esprit Saint a fait sa demeure en toi. Exactement comme Jésus est venu jusqu'à Marie, le Verbe est venu à Marie, le Saint-Esprit vient à toi. Et tu as été comblé de grâce. Et jour après jour, tu es comblé de grâce. Tu as toutes les grâces dont tu as besoin. Évidemment, ce sont les grâces qui sont faites pour toi. Tu n'as pas besoin des grâces du voisin. Tu n'as pas besoin des grâces de ton grand-père ou de ta meilleure amie. Tu as besoin des grâces qui sont faites pour toi.
des grâces qui vont t'embellir, qui vont te réjouir, qui vont te sanctifier. Le Seigneur n'est pas distrait et tu as toutes les grâces dont tu as besoin, ni plus ni moins. Puis Marie a pris conscience de cela. Elle a laissé ses paroles descendre dans son cœur et ce qui est monté en elle, c'est la louange, une joie débordante, un bonheur débordant. Le Seigneur m'a regardé, il m'a choisi, il m'a aimé. Et Marie se découvre toute petite devant Dieu. Elle découvre que sans Dieu, elle n'est rien. Il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Et Marie a très bien réalisé quelque chose. Elle n'est pas humble, et c'est pour ça que Dieu l'a choisie. Non. Dieu l'a choisie, et parce qu'il l'a choisie, il l'a rendue humble. Elle sait qu'elle n'est rien. Elle sait que sans Dieu, elle ne peut rien se donner à elle-même. Elle ne peut rien faire par elle-même. Si Marie est intelligente, c'est parce que Dieu l'a faite intelligente. Si Marie est comblée de grâce, c'est parce que Dieu la comble de grâce. Si Marie est humble et immaculée conception, c'est parce que Dieu l'a par avance faite immaculée conception. Et toi aussi, ce n'est pas parce que tu es rempli de grâce sainte ou que tu as beaucoup de qualités que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi au commencement. Il t'a choisi. Et ensuite, il te comble de grâce. Il t'a donné des qualités. Peut-être que tu as aussi des pauvretés. Mais Dieu te rend humble. Peut-être pas par avance. Dieu te rend sainte ou te rend saint. Peut-être pas par avance, mais au fur et à mesure de ta vie, dans ton cheminement, dans le temps, parce que Dieu a choisi de venir s'incarner dans le temps et il te sanctifie dans le temps. Alors tu peux te réjouir, non pas parce que tu fais tout parfaitement, mais parce que tu es choisi et parce que Dieu te sanctifie au fur et à mesure de ta vie. Et lorsque tu te regardes, lorsque tu te vois dans l'amour de Dieu, lorsque tu te plonges dans l'amour de Dieu, alors tu découvres la vérité de ton être. Tu n'es rien sans Dieu et en même temps, tu es tout parce que Dieu t'a jugé tellement important. Tu as tellement de valeur à ses yeux qu'il donne, Dieu le Père donne son Fils unique pour toi. Pour toi, Jésus donne sa vie. Pour toi, Jésus embrasse la croix, souffre sa passion et t'entraîne dans sa résurrection. Tu n'es rien et en même temps, tu es tout. Tu es l'objet du choix et de l'amour de Dieu. Marie, dans sa vie contemplative, elle nous entraîne à reconnaître ce Dieu qui sait tout, qui peut tout et qui nous aime. Elle est présente à Dieu. Marie nous enseigne à entendre, à écouter Dieu, à accueillir cette vie et à en prendre soin. Comme elle est allée prendre soin d'Élisabeth, comme elle a pris soin de Jésus, comme elle a pris soin du message de Dieu. Et ensuite, Marie nous entraîne à une espérance sans faille, solide, bien posée sur ses deux pieds, parce que c'est en Dieu qu'est son espérance. Marie nous enseigne à nous émerveiller à l'avance, parce que la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Dieu nous a comblés de sa miséricorde dans le passé. Dieu nous comble de son amour débordant aujourd'hui et demain et après-demain et jusqu'à la fin des temps. Dieu n'arrêtera jamais
de nous aimer, de nous combler de sa miséricorde pour toujours. Alors, à la suite de Marie, avec Claire d'Assise, Sainte Claire, entrons avec joie dans le Magnificat. Et pourquoi ne prendrais-tu pas un moment avec Jésus pour chanter ton propre Magnificat? Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. Jésus.